Ezi, Ezoua, Krelouch, ce sont des mots qu'on entend encore partout, dans les rues, dans les cafés et même sur les terrains de foot. Pourtant, la discrimination que subissent les subsahariens est difficilement quantifiable au Maroc parce qu'il y a très peu d'études qui paraissent sur le sujet. Et donc, si on veut comprendre le racisme anti-noir, il faut s'en remettre aux témoignages. Je vous propose d'écouter celui d'un étudiant gabonais qui habite au Maroc depuis 3 ans. Je prends un exemple très courant ici concernant la location des maisons. Il y a certains bailleurs qui disent clairement qu'ils ne font pas louer leur maison aux Africains. Pour eux, la conception d'Africains, ce sont seulement des personnes qui vivent en dessous du Sahara, c'est-à-dire des subsahariens. Certaines personnes dans la rue, quand ils te croisent, ils te traitent de sale nègre et tout le reste. Personnellement, ce sont des propos qui ne me touchent pas vraiment, mais je connais des personnes qui ont été sévèrement touchées par ces propos discriminatoires. Vous vous souvenez peut-être de cette campagne Masmetis Azi, je ne m'appelle pas Azi. La première campagne a alerté sur ce genre de comportement. C'était en 2014 et à l'époque, le sociologue Mehdi Aliwa était président du groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et des migrants. Au Maroc ou en Afrique méditerranéenne, on commence à peine à en parler et plus on en parle, plus ça libère la parole. Mais plus ça libère la parole, plus les actes sont dénoncés, plus il y a des résistances. Exactement comme avec MeToo, par exemple, sur les violences sexuelles, Masmeti Chazi, le hashtag, a reconnu aussi des résistances en disant c'est pas vrai, c'est une vision extérieure au Maghreb, mais le nombre de témoignages reçus montre qu'il y a un vrai problème. Et aujourd'hui, les artistes s'en emparent, les artistes marocains, noirs de peau notamment, les intellectuels s'en emparent. Ce débat va continuer, il ne va pas s'arrêter. Alors pourquoi le racisme anti-noir est arrivé assez tardivement dans le débat public marocain? J'ai posé la question à Mehdi Aliwa. C'est des questions qui sont arrivées à partir de l'installation de populations migrantes issues d'Afrique subsaharienne pour étudier, pour travailler ou chercher asile, mais aussi pour une partie d'entre elles, et ce qui a beaucoup occupé les médias, ce qui a joué quelque part aussi peut-être sur ce racisme, pour essayer de passer en Europe, de traverser la frontière méditerranéenne et se retrouver en Europe. Et donc, la présence de populations qui n'avaient pas été prévues par les pays d'Afrique méditerranéenne et qui a augmenté ces 20 dernières années et pour lesquelles il a fallu trouver aussi des solutions, a entraîné beaucoup de débats autour de la question de la migration. On est au tout début d'une réflexion sur le racisme en Afrique méditerranéenne et notamment au Maroc. Et du coup, ça concerne même les Marocains qui sont noirs de peau, dont on n'entendait pas suffisamment parler, et aujourd'hui on commence à parler de ce qui se passe. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre explication qui serait même antérieure à tout cela? Parce que avant même la migration, et je rebondis sur le dernier point que tu as mentionné, même dans les familles marocaines, parfois tu entends Medjiblish Zi, Medjiblish, et en parlant de noirs marocains sahraouis par exemple. Mais d'où ça vient cette espèce de hiérarchisation de la couleur de peau au sein même des communautés au Maroc? Il y a à la fois deux héritages ici. Il y a un premier héritage qui est lié à l'histoire endémique du Maghreb, où on a commencé à nommer des populations plus noires de peau, des populations maghrébines, pour le dire comme ça, plus noires de peau, par des termes infamants. Et c'est lié à l'histoire de l'esclavagisme, c'est-à-dire qu'il y a eu une invention de la race. Donc on sait que c'est à la fois cet héritage-là, mais aussi un héritage colonial, où on a séparé le Maghreb ou l'Afrique méditerranéenne de l'ensemble de l'Afrique, avec des zones d'exclusion, des zones où on ne peut pas circuler comme on veut, et avec une hiérarchie des races aussi qui s'est mise en place, que ça, depuis le code noir jusqu'au code de l'indigénat. Et donc, il y a un mélange des deux, un vieux racisme anti-noir issu de la tradition esclavagiste très violente, qui a existé malheureusement en Afrique méditerranéenne, et l'histoire de la colonisation, pas moins violente non plus, européenne sur les pays du Maghreb, qui a séparé et qui a, elle aussi, hiérarchisé les races. Oui, c'est la seule version. Là, c'est l'éternel. Dis à Agar. Oui. Voici tes ancêtres. Agar, c'est la mère d'Ismaël, qui est l'ancêtre de tout bon musulman. Alors, quand on va lire, et vous allez voir la vie d'Ismaël,
le comportement du musulman va vous étonner. Oui, Là, je te l'ai dit à Car. parce que ce n'est pas ce que tu crois qui te fait, mais c'est ce qui est en toi là qui fait que tu crois quelque chose. C'est ta nature qui t'identifie et qui t'identifie à une croyance. C'est ce que tu es d'avance là. C'est ça qui te pousse à croire quelque chose. Un homme qui a le sang d'Ismaël en lui, il est forcé qu'il croit à l'islam. Parce que ce sang-là, c'est comme ça. Oui. Là, je l'ai dit à Car. Hein? Voici tu es ton fils. Voici tu es dans cette. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils À qui tu donneras le nom d'Ismaël. à qui tu donneras le nom d'Ishmaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'éternel t'a attendu dans ton affliction. Ismaël. L'ancêtre des musulmans, parce que c'est le frère, c'est le fils. La vie d'Ismaël doit influencer la vie de tous les musulmans. Tout bon musulman possède que son ancêtre c'est Ismaël. Alors, Ishmaël sera comme un âne sauvage. doit être noté numéro 1. Ce qui va le caractériser, c'est la sauvagerie. Maman, c'est ça d'abord. Il sera comme un âne sauvage. Ishmaël sera comme un âne sauvage. Oui. Sa mère Sa mère sera contre tous. quand il va être dans un milieu, il ne va pas se soumettre à la loi des justes là. Il sera contre tous. Et la main de tous Comme il a dit tout le monde aussi, sera contre lui. sera contre lui. Et Ismaël habitera en face de ses frères. C'est-à-dire la réalité que tout le monde respecte là, lui il fait le contraire. Quand on dit à droite, lui va à gauche. On dit de commencer à écrire à droite pour aller à gauche, pour aller à droite.